Le principe du médecin coordonnateur, c'est d'abord d'évaluer si la personne âgée qui va rentrer, on évalue son niveau de dépendance et son état de santé, et surtout si on sera en capacité de le prendre en charge correctement dans l'établissement. Ensuite, il est chargé de formaliser grand thème sur la qualité des soins en EHPAD, et donc c'est ventilé sous la gestion par exemple du risque infectieux, la prise en charge de la dénutrition, le circuit de médicaments. On n'intervient pas seulement pour la thérapeutique, on intervient aussi en amont, que ce soit au niveau cognitif, au niveau cutané, tous les grands thèmes de l'évaluation gérontologie globale. Voilà, sont évalués en équipe pluridisciplinaire, donc c'est vraiment une démarche collective, mais qui a une finalité individuelle. On arrive à un projet individuel de soins qui a pour objectif de faire en sorte que le résident puisse mieux vivre, et donc ça demande une coordination entre les équipes et en même temps avec les confrères généralistes. Ensuite, on a la charge un peu de la formation des équipes soignantes, alors soit sur des grands thèmes, soit sur un domaine, un champ très spécifique de savoir-être, de savoir-faire, ou peut-être d'avoir vu tel signe clinique. Après, il y a le lien avec les familles, un gros travail de coordination avec l'infirmière coordinatrice qui, elle, est le pilier central. L'infirmière coordinatrice est une infirmière du coup générale avec des missions qui lui sont données en coordination, en organisation et en gestion des soins. L'infirmière coordinatrice est le lien en fait entre les équipes, les familles, les résidents et les intervenants extérieurs. C'est un établissement qui est à deux parties distinctes, donc une partie EHPAD et une partie unité. Une partie EHPAD, du coup, nous avons 72 résidents qui sont divisés en 6 secteurs, voilà, donc 6 secteurs de 12, et des unités protégées, on en a 2. Ces unités protégées sont faites pour les personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des démences évoluées type Alzheimer, qui ont des tendances à fuguer pour qu'elles soient en sécurité. La polypathologie, le côté fragile, ça demande des fins réglages. La gériatrie, ça ne peut pas se faire sans infirmière, sans psychologue, sans ergothérapeute, sans aide-soignant. Enfin, cette équipe complète qui montre que c'est vraiment une médecine globale, hein, comme la médecine générale. Hein. Si on a une dame, elle avait des vomissements, on l'avait envoyée combien de fois aux urgences, on n'a rien trouvé. Et puis finalement, on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, elle avait l'estomac dans le thorax. Et ils l'ont opérée quand même, malgré son âge, parce qu'elle était bien. Si on commence à aller sur l'âge de l'état civil, on ne va pas s'en sortir. Et moi, je dirais que le défi, il est celui, je pense, global du vieillissement de la population. Dans un moment où on nous demande presque l'excellence de l'expertise, avec moins de moyens, il faut qu'on assure la qualité et la sécurité des soins.